Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Squarespace qui la sponsorise. Squarespace, c'est une plateforme de site web tout en un, conçue pour aider les entrepreneurs à se démarquer en ligne. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite face cam. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait ce format sur ma chaîne parce que je crois que les dernières vidéos c'était principalement des vlogs et aujourd'hui on va se poser pour parler un petit peu d'entrepreneuriat, parler de mon métier et surtout parler d'argent. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine forme non-transparence, on va dire que c'est assez opaque quand même notre milieu sur internet. Je trouve que voilà, il y a beaucoup de studio vlogs, il y a beaucoup de contenu autour de notre métier, de tout ce qu'on fait. Il y a tout le côté très mignon, préparation de commandes, on va dans des petits cafés, tout ça, tout ça. Mais en fait, on ne sait pas concrètement comment les choses fonctionnent et je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo à ce sujet pour vous parler de mon métier, pour vous expliquer comment est-ce que je gagne de l'argent, combien je gagne de l'argent sur certaines sources de revenus et vous donner des conseils par rapport à ça si jamais vous souhaitez aussi faire un métier qui se rapproche du mien ou du moins faire une catégorie de mon métier parce que si vous me suivez, vous savez que j'ai plein de métiers différents. Tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louisa, j'ai 29 ans, je suis illustratrice et créatrice de contenu depuis 7 ans en freelance. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que je gagne de l'argent. Il faut savoir que j'ai 5 sources de revenus différentes. Ces sources de revenus peuvent vraiment fluctuer d'un mois à un autre. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, ma première source de revenus, alors je vais les lister, c'est pas forcément dans un ordre d'importance. Ça veut pas dire qu'il y en a une qui me rapporte plus que l'autre là à l'instant T au moment où je fais cette vidéo. C'est juste pour vous les évoquer. La première, ça va être tout ce qui va être la partie influence / création de contenu. Qu'est-ce que j'entends par ça? Ça va tout simplement être les placements de produits. Moi de mon côté, je fais pas par exemple de l'affiliation, c'est-à-dire admettons que je vous parle d'un produit, si vous cliquez sur le lien, je touche un pourcentage dessus. Moi ça m'intéresse pas. Je pratique un petit peu les mêmes prix en fait qu'en illustration parce que de base, moi je me considère vraiment comme illustratrice, comme quelqu'un qui va venir apporter vraiment un service en fait, une prestation de service tout simplement. Et donc de ce fait, je préfère être rémunérée pour la création en entière. Donc un placement de produit, ça peut être fait de plein de façons. Ça peut être juste un placement de produit très classique dans une vidéo, comme celle-ci, vous avez pu le voir en intro. Elle est sponsorisée par Squarespace, donc il y a un moment, je vais vous parler de Squarespace dans cette vidéo. Ça peut être une co-création. Dans ce cas-là, je vais créer une illustration en partenariat avec la marque. Et ça peut être sous différents formats, ça peut être des projets purement d'illustration, ça peut être des projets vidéo, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram. Donc dans ce cas-là, sur Instagram, ça va plutôt être des réels. Et c'est de cette façon que fonctionne cette source de revenus. La deuxième, ça va être ma boutique en ligne. J'ai une boutique en ligne depuis la création de mon statut de freelance. En fait, ça fait un sacré bout de temps que j'ai une boutique en ligne. C'est une boutique sur laquelle vous pouvez acheter des illustrations que je fais moi-même. Donc c'est pas du print on demand. C'est vraiment lorsque vous passez la commande, c'est moi qui la prépare. En fait, j'ai fait imprimer les illustrations chez un imprimeur et après je prépare chacune des commandes à la main. Ensuite, j'ai tout ce qui est prestations d'illustration. Dans ce cas-là, les prestations d'illustration pure, il n'est pas question d'influence, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre en avant un produit à travers une illustration. Je vais tout simplement réaliser l'illustration qui après va être utilisée à différentes fins. Ça peut être des fins décoratives. L'un de mes derniers projets d'illustration, ça a été le fait de faire des illustrations qui vont servir à décorer un espace ici à Berlin. Ça peut être l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire une carte de coloriage pour une entreprise. Ça peut, voilà, c'est pas des choses en fait où moi je vais nécessairement en parler sur les réseaux sociaux ou du moins je suis pas payée pour en parler sur les réseaux sociaux. Et ma dernière source de revenus qui va revenir là cette année parce que je l'avais coupée, parce que j'avais plus forcément d'idées ni de temps, c'est Patreon. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle on peut venir soutenir un créateur ou une créatrice en payant des abonnements en échange d'une contrepartie. La USA du futur qui vient de réaliser qu'il n'y en a pas 5, mais il y en a bien 6, parce qu'il y a également YouTube qui me rémunère, et on en parlera un petit peu plus tard. Maintenant, je vais rentrer dans chacune des différentes sources de revenus, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc j'ai mes notes ici, une fois de plus, désolée si je ne vous regarde pas tout le temps.
Commencions par une de mes premières sources de revenus, à savoir YouTube. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné. Il faut savoir que moi, je suis sur cette plateforme depuis maintenant plusieurs années, comme je vous disais, mais j'ai décidé de la professionnaliser à partir de 2018. Lorsque je parle de professionnalisation, c'était pas dans le sens où je pensais avoir des partenariats, où je pensais gagner de l'argent grâce à ça. C'était plus que je souhaitais parler de mon expérience en tant que freelance. Il faut savoir qu'en 2018, il y avait très peu de gens qui faisaient du contenu autour de l'entrepreneuriat. Et surtout de l'entrepreneuriat créatif. Je pense qu'il y avait quasiment personne. Et moi, vraiment, je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer en tant que freelance. J'ai pas les clés sur Internet. Et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas documenter cette expérience. Et comme ça, je peux donner des conseils aux gens. Je peux être transparente par rapport aux erreurs que je peux faire, aux choses qui sont plus difficiles. Comme ça, les gens voient ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et surtout, en retour, je peux aussi avoir des commentaires pour moi, pouvoir m'améliorer. Et donc ça, c'était vraiment la base. Et avec quand même comme idée par la suite de pouvoir aussi mettre en avant mes services, à savoir ma boutique en ligne où je vendais mes illustrations, mais aussi mes services en tant qu'illustratrice. Donc c'est de cette façon que j'ai envisagé la professionnalisation à ce moment-là. Il faut savoir que moi j'ai vraiment eu un avant-après au niveau de mes statistiques lorsque j'ai lancé le format du studio vlog. À ce moment-là, le format du studio vlog était quasiment inexistant en France. Je pense qu'il y en avait peut-être, 2-3 illustratrices qui devaient en faire et encore. Et donc moi, je vois ça en fait sur les chaînes anglophones. Ça commence vraiment à être hyper populaire. Je pense notamment à Sarah Faber qui avait explosé à ce moment-là. Et je me dis, tiens, c'est trop bien, j'ai envie de faire quelque chose de pareil. Et il faut savoir que je suis quelqu'un qui s'applique beaucoup dans son montage. D'ailleurs, je suis toujours très fière de mes vidéos, donc je suis contente. Je fais tous les visuels moi-même. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de me démarquer aussi à ce moment-là. Studio Vlog, un contenu qui est assez rare en France, plus un montage qui change, du moins pour ce moment-là. Et je gagne beaucoup d'abonnés en fait entre 2018 et 2020 parce que je pense que j'apporte peut-être quelque chose de nouveau dans cette sphère francophone. Et après par la suite il y a plein d'autres personnes qui sont venues, mais en tout cas à ce moment-là le fait d'avoir été dans une niche, je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée par rapport à une croissance en fait sur YouTube. Et forcément j'ai vraiment eu un avant-après sur ma boutique aussi. Le fait de communiquer sur ce que je faisais, de montrer comment est-ce que je m'occupais de ma boutique en ligne a fait que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de ventes et j'ai vraiment commencé en fait à aussi professionnaliser ma boutique à côté. Et tout ça, ça a été grâce à YouTube et pas YouTube à proprement parler qui m'a rémunérée, mais en tout cas ma chaîne YouTube a permis de débloquer différents canaux de monétisation. Une chose que moi j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que en tant qu'artiste multidisciplinaire, on va dire, ça te permet vraiment de montrer ton travail d'une différente façon. Par exemple sur Instagram, moi je vais quand même principalement montrer l'illustration et je vais pas partir en fait dans tous les sens, alors que sur YouTube, je trouve que tu peux plus facilement le justifier en fait dans un contenu. C'est surtout différent par rapport à un point qui est très important, surtout dans notre société qui va de plus en plus vite. C'est un des seuls réseaux sociaux où aujourd'hui tu peux faire une vidéo de 40 minutes et les gens vont regarder une vidéo de 40 minutes. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes anciennes vidéos YouTube. Aujourd'hui, il y a des gens comme Feldup qui vont sortir des vidéos de 3 heures qui vont se retrouver en top 10 tendance. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de se poser devant du contenu long. Et moi, je trouve ça trop bien. Et surtout, en tant qu'artiste, je vous recommande d'avoir une chaîne YouTube parce que ça vous permet de prendre du temps et ça vous permet de parler de votre processus créatif. Ça vous permet de développer vos idées et ça permet vraiment aussi de lier une sorte de contact peut-être un peu plus intime avec une audience, là où c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, sur d'autres réseaux sociaux. Certes, tu peux avoir plein d'abonnés sur TikTok et Instagram, mais peut-être que tu seras moins proche en fait avec cette communauté, là où sur YouTube, tu peux te dire, bah venez, on passe 40 minutes ensemble. Et ouais, je trouve qu'il y a quand même un autre côté par rapport à ça. Moi, une des choses que j'ai remarqué par rapport aux différents réseaux sociaux sur lesquels je suis maintenant depuis plusieurs années, selon moi, c'est un des seuls réseaux sociaux qui permet quand même une croissance qui est relativement stable depuis des années. Je suis pas quelqu'un qui a une croissance qui est complètement délirante et pour être transparente, j'ai pas spécialement envie non plus d'avoir une croissance... Enfin, ça m'intéresse pas. Je suis pas à l'aise avec la viralité. J'ai déjà eu des contenus viraux il y a quelques années.
Et en fait, je suis terrifiée de tomber dans les mains de mauvaises personnes. Et c'est très triste à dire, mais dans les mains des hommes, en fait, tout simplement. En tant que femme sur Internet, t'es pas en sécurité et je le serai jamais. C'est très triste de se dire que peut-être que si j'étais un homme, je penserais différemment. Mais c'est une réalité. Il suffit de voir cette vidéo qui a fait 55 000 vues. Et encore, tu vois, 55 000 vues, pour beaucoup de gens, c'est pas beaucoup. Pour moi, je trouve ça énorme. J'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs. Je pense que j'en ai eu 10. Et c'est pas des commentaires négatifs de façon constructive, c'est des commentaires méchants, mais des commentaires haineux. Et c'était des hommes, une fois de plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une des seules plateformes qui te permet une petite croissance. Là où je trouve qu'en tant qu'artiste, enfin je te parle vraiment en tant qu'illustratrice, si tu fais pas par exemple des réels toutes les semaines, c'est très dur par exemple sur Instagram. Et TikTok c'est possible, mais je trouve que TikTok parfois c'est un peu plus compliqué aussi de créer un lien avec ta communauté parce que ton contenu est censé se montrer à des gens qui sont pas dans ta communauté justement. Maintenant, pour parler concrètement en matière de rémunération, comment ça fonctionne ? J'ai ici noté combien est-ce que je gagne grâce à YouTube et combien j'ai gagné sur les derniers mois. Donc au mois de juin, pour 32 000 vues sur ma chaîne YouTube, j'ai gagné 170 € brut, ce qui fait à peu près 130 € net. Au mois de juillet, pour 50 000 vues, j'ai gagné 196 € pour à peu près 150 € une fois que tu payes les taxes. En août, au moment où j'avais écrit cette vidéo, j'étais à 206 €, ce qui fait 160 € net pour 56 000 vues. Mais en réalité, j'ai eu mon versement et c'était à peu près c'était plutôt aux alentours de 250 €. Donc ça vous donne un peu un ordre d'idée quant à la rémunération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si je veux pouvoir continuer à faire autant de vidéos de façon aussi régulière, il faut que je passe par les placements de produits. Un placement de produit, comment est-ce que ça fonctionne ? En clair, soit c'est moi qui va venir démarcher la marque, enfin plutôt mon agente Mathilde qui travaille avec moi maintenant depuis 3 ans, soit c'est la marque qui va venir vers moi. Et ce qui va se passer, c'est que si la marque vient vers moi, elle va me demander en fait quels sont les tarifs pour une vidéo et je vais leur demander en fait ce qu'ils veulent parce qu'il y a une vraie différence entre une intégration d'1 minute 30 et peut-être dédier la moitié d'une vidéo à un produit, chose qui est vraiment très rare. Je pense que vous l'avez déjà vu sur mes vidéos, généralement je fais des petites intégrations parce que je trouve que ça va, c'est beaucoup plus logique en fait pour la marque et c'est beaucoup plus naturel et pour vous je pense que c'est beaucoup plus agréable aussi. Au niveau des tarifs, c'est très compliqué de vous donner un tarif parce qu'une fois de plus, ça va dépendre de plein de choses en fait. Ça va dépendre aussi de la marque et aussi comment cette vidéo va être utilisée. Il y a un truc, c'est que parfois, la marque, elle peut venir récupérer juste le segment de ta vidéo qui est sponsorisé pour après venir utiliser ça en publicité et ça, c'est quelque chose que tu vas venir aussi rémunérer par la suite. Donc c'est assez compliqué de vous répondre par rapport à ça. Et surtout, moi, il y a vraiment un truc qui est que, en fait, ça va vraiment dépendre de la marque. C'est-à-dire que moi, j'ai des tarifs fixes et très souvent, la marque n'est pas forcément d'accord avec mes tarifs du fait de mon nombre de vues. Comme je disais avant, moi je pratique des tarifs d'illustratrice parce que j'ai un taux journalier à respecter tout simplement et je souhaite pas être payée au nombre de vues, ce qui marche pas comme ça en fait dans le milieu de l'influence. Dans le milieu de l'influence, tu es payé en fait selon ton nombre de vues. Sauf que moi je suis désolée, je paye des logiciels Adobe, je paye Final Cut Pro, je paye un ordinateur, je paye 40 millions de choses. Si je passe 2 jours sur ta vidéo, je serai rémunérée pour ces 2 jours de travail par exemple. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va venir jouer dans la balance. Mais pour vous dire combien est-ce que j'ai gagné en partenariat, au mois d'août, j'ai gagné entre 800 et 1000 € net en matière de partenariat sur ma chaîne YouTube, ce qui est quand même très conséquent par rapport à purement la rémunération YouTube. Je rêve franchement un jour de gagner ça avec ma chaîne YouTube, mais c'est jamais le cas, parce que évidemment si je pouvais me passer des partenariats, je le ferais évidemment, même si ça se passe vraiment très bien et que je vous parle à chaque fois de choses que j'utilise. C'est quand même des contraintes parce que ta vidéo, il faut que tu la fasses valider. Des fois, les gens ils vont te dire « Ah mince, t'as utilisé un mauvais mot à ce moment-là, donc il faut que tu te refasses tout le montage. » Si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait aucun partenariat sur cette chaîne, mais malheureusement, ce n'est pas possible.
Et par exemple, là, normalement, au mois d'octobre, je serai à peu près aux alentours de 2 000 € net en partenariat juste avec YouTube, ce qui est quand même vraiment très très chouette. Instagram, c'est un des seuls réseaux qui aujourd'hui ne monétise pas, ou du moins en France, ou peut-être en Europe, il me semble. J'ai cru voir ça que, je sais plus si c'était aux États-Unis ou au Mexique, les réels sont monétisés. En tout cas, en tant que créatrice de contenu française, j'ai jamais eu accès à la monétisation. Donc Instagram, je vois plutôt ça comme un portfolio. Pour moi, c'est la plateforme sur laquelle je vais publier l'illustration dans le but que des potentiels clients tombent dessus. Toutes mes commandes d'illustration, je pense à 95% viennent d'Instagram. C'est-à-dire les gens tombent sur mon travail, se disent « Ah tiens, on aime bien son style d'illustration » et donc me contactent après pour des projets d'illustration. Donc c'est plutôt comme ça que je vois la chose. Après, ça peut m'arriver aussi de faire des placements de produits, comme je vous l'avais dit. Et là, pareil, les tarifs, ça va vraiment dépendre. Il faut savoir que moi, il y a des partenariats où j'étais très clairement sous-payée, je le dis honnêtement. Il y a des partenariats où j'ai fait de l'illustration, de la vidéo, plus du coup de la publicité vu que tu vends le produit. Et j'ai clairement bossé entre 2 à 3 jours gratuitement parce que la marque n'avait pas de budget. Et du coup, j'ai dit ok, j'ai quand même envie de bosser parce que ça me fait plaisir. C'est une question de balance aussi, et c'est toute la question aussi même de faut-il travailler gratuitement au début lorsqu'on lance sa boîte. Moi, je sais que je suis la première à râler de ces pratiques parce qu'il y a beaucoup maintenant d'illustratrices et d'illustrateurs qui sont sur Instagram qui sont contactés par des marques qui n'ont aucune idée de ce que sont les tarifs d'influence, qui vont venir accepter des projets pour rien du tout, et donc forcément d'autres marques ne vont pas venir rémunérer des gens comme moi pour qui c'est le métier depuis des années et qui savent en fait quels sont vraiment les enjeux que d'être freelance en fait, parce que si vous ne le savez pas, quand tu es freelance, ça te coûte extrêmement cher en fait. Donc ouais, moi ça m'énerve ça, et je le fais aussi. Je le fais aussi derrière parce que tu as des mois où malheureusement c'est plus compliqué que les autres et tu dis tiens, ce projet est trop chouette, ok, on va pas me payer plus, mais je suis bien contente de pouvoir manger. Donc ouais, c'est compliqué. Je pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises réponses quant à ça. C'est un fléau de toute façon dans notre milieu, hein. Là je te parle de l'influence, mais dans tout en fait, dans l'illustration c'est un vrai fléau aujourd'hui, se faire rémunérer. Donc moi je comprends que des gens travaillent pour peu cher, honnêtement. Parce que les gens ont quasiment pas de budget. C'est marrant parce que lorsque tu es jeune, les parents vont toujours te dire non mais il faut pas être artiste ou il faut pas bosser dans un truc créatif parce qu'il n'y a pas de débouchés. Des débouchés, il y en a plein. Des gens qui veulent vous payer, il y a quasiment personne. Ça, c'est une vraie réalité. Donc ouais, moi vraiment ça va dépendre. J'ai des tarifs en fait. Et ouais, il y a beaucoup de collaborations en fait que je refuse parce que tout simplement à un moment il faut aussi qu'il y ait un minimum de respect par rapport à mon travail. Cela dit, si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour faire des placements de produits, vraiment. N'hésitez pas à contacter des marques en fait si ça vous intéresse de travailler et d'être rémunéré pour ça. Vous savez, il y a beaucoup de marques qui abusent de ça. C'est souvent quand tu es un petit créateur sur la plateforme, tu es tellement content de recevoir des trucs gratuits qu'en fait tu bosses gratuitement pour une marque qui elle après va utiliser tes images pour faire la promotion de leurs produits, sauf qu'en fait vous pouvez être rémunéré pour ça. Vous avez acheté votre appareil photo, vous avez acheté votre caméra, vous avez votre savoir, votre œil, et ça c'est un truc qui ne s'achète pas, et en fait très clairement vous pouvez être rémunéré pour ça. Moi vraiment c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous avez une petite audience, n'hésitez pas à contacter des marques. Ce que je peux vous recommander, c'est que vous pouvez directement aller dans les DM de la marque, présenter qui vous êtes, et vraiment ce qui est assez important, c'est d'expliquer à la marque pourquoi c'est important de faire une collaboration en fait, qui est dire voilà, on peut faire ça ensemble, et moi derrière je peux apporter de la visibilité à votre projet, je peux apporter ou même créer du contenu pour eux, pour les réseaux sociaux. Franchement faites-le, vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas on vous répond pas, dans le pire des cas on vous dit non, mais honnêtement je suis sûre que vous pouvez être rémunéré pour votre travail tout simplement. Donc vraiment je vous recommande de faire ça, et si jamais ça marche pas par DM, allez directement sur le site internet et allez ou même le LinkedIn et essayez de récupérer en fait des adresses mail. Maintenant, je vais vous parler de la boutique, et avant de commencer à vous parler de la boutique, je voulais remercier le sponsor de cette vidéo qui est Squarespace. Si vous me suivez depuis un an, vous savez que Squarespace c'est la plateforme de site internet tout en un
qui permet de rendre vivant ses rêves, j'ai envie de dire. Perso, moi j'ai eu envie de vendre mes illustrations. Ça fait 1 an que j'ai créé mon site internet avec Squarespace. Récemment, je l'ai remis à jour et c'est une plateforme sur laquelle c'est très très simple de venir créer son site internet. Vous pouvez vraiment vendre ce que vous voulez dessus. Vous pouvez créer un site internet pour un petit peu tout et n'importe quoi. Et pour rester un peu dans la thématique de cette vidéo, vous pouvez faire votre portfolio pour pouvoir vendre vos services. Et donc tout ça, c'est possible grâce au template proposé sur Squarespace et que vous pouvez personnaliser par la suite. Et c'est vraiment très simple à personnaliser. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai remis à jour ma boutique en ligne et j'ai tout fait moi-même et c'était vraiment très simple. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos qui est squarespace.com/ectomorph pour découvrir. Et si jamais vous franchissez le pas, vous pouvez utiliser le code promo ectomorph. Comme d'habitude, un grand merci Squarespace. Trop contente de cette collaboration. Et quand je vous parlais du démarchage, par exemple, Squarespace, c'est moi et mon agente qui les avons démarchés. Ils ont dit oui. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an qu'on travaille ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à démarcher. Et je parle aussi à toutes mes collègues illustratrices qui font des studio-vlogs. Franchement, il y a plein de filles que je suis. J'ai jamais vu un sponsor sur leur chaîne. Peut-être que c'est un choix. Mais il y a plein de filles, vous méritez d'être payées pour le taf que vous faites. Donc franchement, allez démarcher. La boutique, je l'ai ouverte en 2016 pour la première fois. Mes débuts ont été très compliqués. Il me semble que sur la première année, j'ai dû faire un truc comme 50 €, un truc du genre. C'est vraiment à partir de 2020 que ma boutique a vraiment commencé à bien prendre, notamment grâce au Covid. C'est vrai que le Covid, ça a été une période qui, moi, m'a beaucoup aidée, malheureusement. Heureusement pour mes affaires, malheureusement pour le monde entier, j'ai envie de dire. Ça a été une période, en fait, pendant laquelle tout le monde était sur son ordinateur, donc beaucoup de gens ont regardé mon contenu, et forcément, j'ai gagné en visibilité, et vu que j'ai gagné en visibilité, j'ai eu beaucoup plus de ventes sur ma boutique en ligne. Faut savoir que j'ai marqué quoi, entre 2020 et 2021, je gagnais environ entre 750 et 1000 € net tous les mois grâce à ma boutique, ce qui en soi n'est pas rien. C'est vraiment très très chouette en fait. Toujours préparer les commandes moi-même, j'ai toujours tout fait à la main parce que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait et qui m'a plu et ouais, je suis super contente en vrai de cette aventure. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je prépare une vidéo YouTube autour de comment ouvrir sa boutique en ligne. J'en avais fait une il y a un sacré bout de temps et j'aimerais la remettre à jour, ça arrive très vite. Et j'ai fermé cette boutique en 2022, je dirais, 2021-2022, un truc du genre. Et je l'ai réouvert l'année dernière, mais c'est vrai que maintenant c'est une source de revenus qui est vachement moins conséquente. Pour plusieurs raisons, je les évoquerai dans une autre vidéo vraiment à part. Donc maintenant, entre septembre 2023 et septembre 2024, j'ai gagné à peu près entre 300 et 350 € par mois avec la boutique. Mais ça, je vous dis ça, j'ai pas compris les timbres dedans et j'ai pas compris le matériel parce que ça serait un autre calcul à faire que j'ai pas là sous les yeux. Ce qui fait que c'est assez compliqué en fait à estimer. Je pense que c'est peut-être un truc comme, je sais pas, genre entre 200 et même peut-être entre 150 et 250 € par mois. Donc on est assez loin des 750 000 € d'il y a quelques années. Mais c'est mon objectif d'y retourner potentiellement si vous soutenez mon travail. La boutique est en ligne et j'ai très hâte de préparer vos commandes. Maintenant, je vais parler de la prochaine source de revenus qui est l'illustration. L'illustration, c'est une source de revenus que j'ai beaucoup mise de côté là sur la dernière année pour plusieurs raisons. La première, je trouve que c'est une des sources de revenus en matière de temps versus rémunération qui est la moins intéressante malheureusement. Comme je disais avant, les gens aujourd'hui n'ont plus de budget. C'est comme ça en tout cas que moi je le vois. J'ai envie de dire ça, mais en même temps, ça fait 7 ans que je fais ce métier, ça fait 7 ans que je me bats pour me faire payer. Et en fait... Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo aujourd'hui, j'ai mis malheureusement cette source de côté parce que c'est un combat constant en fait pour venir éduquer au niveau de mon travail. C'est triste parce que j'aime beaucoup dessiner pour les gens, mais malheureusement aujourd'hui je peux pas être payée en fait pour ce que je fais parce que mes tarifs sont sans cesse revus à la baisse. Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de frustration à ça, je trouve qu'il y a aussi une sorte d'irrespect quant à mon travail en fait tout simplement. Je vous en parlais dans cette vidéo et beaucoup d'entre vous ont réagi en disant oui mais Luisa c'est à toi d'imposer tes tarifs, c'est pas aux clients de les imposer et c'est ce que je fais depuis 1 an et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai quasiment plus aucun projet d'illustration malheureusement. Parce que les gens tombent un peu des nues lorsque je présente aujourd'hui mon TJM.
mais c'est la réalité. Donc ouais, l'illustration, j'ai mis ça de côté. Je préfère aujourd'hui 1000 fois être payée à ma juste valeur en faisant un placement de produit plutôt que de travailler gratuitement pour de l'illustration. Il faut savoir que tous mes projets d'illustration que j'ai eu l'occasion de faire sur les 2 dernières années, je sais pas, peut-être sur 6 projets, il y en a 5 où j'ai bossé au moins entre 2 à 3 jours gratuitement parce que le budget ça va pas et ça n'ira jamais. Donc oui, aujourd'hui j'ai tendance à accepter plus que des projets où je suis payée. Ça arrive quasiment plus malheureusement, mais j'ai eu l'occasion quand même cette année de faire... En illustration, j'ai fait 3 projets d'illustration, 2 où j'étais sous-payée. Voilà, c'est giga triste. Et 1 où j'étais payée à ma juste valeur. Et enfin, je terminerai par la dernière source qui est Patreon. J'ai eu un Patreon pendant quelques années. Au niveau de ce que me rapportait Patreon, au tout début, je dirais entre 2019 et 2020, ça a été vraiment le moment où ça m'a le plus rapporté. Je crois qu'en net, ça me rapportait un truc comme 1000 € par mois, ce qui était vraiment dingue. Moi, vraiment, j'ai eu une era où je gagnais plein d'argent et je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pas réalisé que y avait un truc hyper important qui se passait dans ma vie. Et c'est là où j'ai monté une boîte et je me suis plantée et aujourd'hui, j'ai plus un rond. Et c'est ok, ça arrive à tout le monde, quoi. Et donc, ouais, je gagnais beaucoup de Patreon, enfin grâce à Patreon à cette période donnée et aussi parce que je passais beaucoup de temps en fait sur Patreon. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté d'avoir de l'inspiration. Donc forcément, si t'as moins d'inspiration, il y a moins de posts et les gens se désabonnent aussi. Et d'ailleurs, je voulais m'excuser auprès de toutes les personnes que j'ai déçues avec Patreon. Je pense que j'étais pas le meilleur Patreon à suivre, hein, très clairement. Je pense vraiment que... J'ai pas été régulière sur cette plateforme et jusqu'à la fin, je crois qu'à la fin, je gagnais un truc comme 80 € par mois, un truc du genre parce que je m'en occupais quasiment plus. Et évidemment, l'objectif, lorsque je réouvre mon Patreon, c'est que ça devienne quand même une source de revenus qui soit beaucoup plus intéressante. Si je vous parle de toutes mes différentes sources de revenus, c'était déjà pour vous renseigner par rapport à ça. Si vous questionnez lorsque vous regardez mes studio-vlogs, comment est-ce que je gagne ma vie, maintenant vous savez. Et surtout parce que c'est hyper important en fait d'avoir une pluralité de sources de revenus. Si on a une qui fonctionne pas, tu peux essayer de te raccrocher à une autre. Ce que j'ai vraiment appris là au cours de cette année, parce que maintenant ça fait 7 ans que je suis freelance, j'ai testé plein de modèles différents. En tout cas, le modèle qui moi aujourd'hui fonctionne le mieux avec moi à l'heure actuelle, au moment où je vous en parle, enfin c'est ça qui est trop bien quand t'es freelance, c'est que ça évolue tout le temps. En tout cas à l'heure actuelle, c'est le fait d'avoir une source principale tout de même, ce qui me permet de mettre, je dirais, entre 50 à 70% de mon énergie, de mon temps dedans. Et ensuite, les sources secondaires, je peux mettre un peu moins d'énergie dedans. Et en tout cas, la source principale, ça me permet quand même d'avoir une vraie évolution et une vraie amélioration dessus, et je pense notamment à ma chaîne YouTube. Une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, c'est un peu pour casser ce cliché qu'on a toujours du créatif ou de la créative qui n'arrive pas à en vivre, en vous disant que c'est possible aujourd'hui de vivre de sa passion. Je suis pas du tout en train de faire un discours, je dis waouh, faut juste se donner les moyens, se lever le matin. Non, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. C'est vraiment très dur, il y a beaucoup de chance dedans et moi j'en suis pleinement consciente. Aujourd'hui, si tu me demandais de refaire ce que j'ai fait il y a quelques années, je suis pas capable de réussir à le faire. Par exemple, moi, mes réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment d'évolution drastique en matière d'abonnement. Par exemple, récemment, là où il y a quelques années, c'était, enfin, je sais pas, je pense que je gagnais 1000 abonnés. Enfin, il y avait une période, je crois que je gagnais 1000 abonnés toutes les semaines. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des modèles comme les miens qui peuvent aujourd'hui persister dans le temps parce que justement il y a la pluralité des différentes sources de revenus. Moi aussi je me suis accrochée à des nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui je pourrais pas vivre de l'illustration malheureusement, mais je peux vivre de l'illustration via le biais en fait de mes réseaux sociaux. Je peux en vivre parce que j'ai une boutique en ligne, je peux en vivre parce que je fais des partenariats. Donc je suis un peu venue redessiner mon métier dans ce système aujourd'hui qui a vachement évolué, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Enfin moi vraiment l'objectif de cette vidéo c'est d'un peu casser ces mythes, même si je sais que je fais partie des rares chanceuses, on le sait. Le milieu créatif est quand même un milieu qui souffre beaucoup de précarité, et ça je voulais aussi en parler, je voulais aussi le souligner. C'est aussi pour une de ces raisons que ma chaîne YouTube, j'essaye au maximum de conseiller, j'essaye au maximum de donner des ressources gratuites, parce que pour moi c'est essentiel en fait, en tant que personne qui a accès à des partenariats, qui a accès à une rémunération, de pouvoir aussi donner des conseils gratuits, parce qu'on le sait, les gens n'ont pas forcément les moyens dans ce milieu que de pouvoir payer pour. Mais voilà, je suis vraiment consciente de mon privilège
témoignage par rapport à ça et je suis pas du tout en train de vous faire un discours en vous disant en fait bougez-vous le matin et vous y arriverez comme moi, mais c'était juste voilà pour vous parler de mon parcours, pour potentiellement pouvoir inspirer, pouvoir vous donner des pistes et j'espère peut-être que vous êtes derrière votre écran, vous êtes illustratrice ou illustrateur et vous dites ah tiens il me manque un petit quelque chose, tiens elle a parlé d'une source de revenus, ça peut être intéressant, pourquoi pas venir la creuser, tu vois. C'est un peu l'objectif en fait tout simplement de cette vidéo et aussi j'ai aussi envie de vous dire que ça prend du temps en fait, vraiment ça prend du temps que de vivre de sa passion en tant qu'indépendant et j'avais envie de finir cette vidéo en vous parlant un petit peu des conseils que je pourrais vous donner justement suite à cette vidéo. Moi j'avais juste pas envie de vous donner des chiffres. S'il y a bien une chose en fait que j'ai appris, ça fait maintenant 7 ans que je suis freelance, c'est que malheureusement c'est un milieu où c'est très instable. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est vraiment un milieu qui est hyper instable. Pendant longtemps, j'ai pensé que l'instabilité, c'était qu'au début, lorsque tu te lances, et qu'à partir du moment où tu es lancé, tu n'as plus forcément des difficultés. Et en fait, c'est pas le cas, c'est vraiment d'un mois à un autre, tu peux avoir des instabilités. Et une chose que j'ai beaucoup appris, ça, je pense, c'est avec de la maturité et avec le fait de... et je pense que j'arrive à un âge, on dit plus grandir, on dit vieillir maintenant. Et depuis que je vieillis, en fait, c'est que la vie est quand même relativement instable. Là, sur les dernières années, on s'est pris une sacrée inflammation. Oui, aussi peut-être une inflammation, mais surtout une inflation là sur les dernières années. C'est assez conséquent. Enfin, moi, je le vois vraiment, tu sais, entre mon panier de courses d'il y a 7 ans, lorsque je me suis lancée, et mon panier de courses aujourd'hui, c'est pas du tout la différence. Mon loyer, les copains, c'est ahurissant ce que je paye. Après, je vis dans une capitale, c'est différent, tu vois. C'est quelque chose dont il faut vraiment être conscient, et c'est pour ça que j'arrive à ce point de toujours avoir de l'argent de côté en fait. Lorsque vous vous lancez, ayez de l'argent de côté, soit bénéficier d'aide. Il suffit parfois en fait d'accidents de la vie dont on s'attend pas en fait pour vraiment venir bouleverser tout l'ensemble. Moi ça a été le cas, j'en ai parlé vraiment très bien dans cette vidéo. J'ai changé de structure, il y a eu, alors je sais pas si c'est un accident de la vie, mais moi ma vie a un peu changé du jour au lendemain. Et forcément, derrière, j'ai pas réussi à assurer en matière de chiffre d'affaires. Et puis, résultat, aujourd'hui, je subis les conséquences qui sont un endettement à hauteur de 30 000 euros auprès de l'URSSAF. Et ouais, la vie, elle a bien changé pour moi là depuis 1 an. Donc ouais, c'est chouette. Hein. Moi, j'adore être freelance. Ça me permet plein de liberté. Ça me permet aujourd'hui de moduler mes sources de revenus comme je veux, de moduler mon emploi du temps, de vraiment d'avoir cette liberté créative. Mais derrière, j'ai pas non plus cette liberté financière que peut-être un salarié aurait dans une autre structure. Un autre conseil aussi que je pourrais vous donner par rapport à l'argent, réfléchissez bien quant à vos investissements pour votre activité. En fait, t'as pas toujours besoin d'avoir la dernière caméra, t'as pas toujours besoin d'avoir le dernier ordinateur pour pouvoir te lancer et surtout n'attendez pas d'avoir du matériel pour vous lancer. En fait, je trouve que le matériel, c'est une excuse qu'on peut se donner pour éviter de se lancer. Donc vraiment faites avec ce que vous pouvez en fait tout simplement. Un autre conseil, une autre chose que moi j'ai apprise maintenant au bout de 7 ans en tant que freelance, mais après ça c'est vraiment propre à chacun et je serais hyper curieuse de vous lire en commentaire par rapport à ça. C'est un peu cette question aussi du temps X argent en fait au bout d'un moment. Dans quelle mesure il y a encore de l'intérêt à vivre de sa passion lorsqu'on n'en vit pas. Je trouve que c'est toujours important, tu sais, de venir recalculer ça de temps en temps et de se demander en fait quelles sont les choses qui sont importantes par rapport au temps et par rapport à l'argent. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais quasiment plus aucune mission d'illustration aujourd'hui. J'adore l'illustration et c'est une des choses que je préfère dans mon métier, mais je préfère tellement en fait travailler moins, façon de parler, et avoir du temps pour moi, avoir du temps pour mes proches, avoir du temps pour faire d'autres choses que mon boulot en fait. Si aujourd'hui je bosse qu'en illustration, je vais travailler en non-stop pour une rémunération qui sera moindre parce qu'il n'y a plus de budget ou il n'y en a pas en fait de budget dans l'illustration, alors que en ayant différentes sources de revenus qui me rémunèrent différemment, je peux avoir mon 40 heures semaine et je peux avoir mes week-ends, je peux avoir mes soirées et je peux avoir un plus grand salaire derrière. Et donc ouais, c'est aussi cette question de se dire aujourd'hui dans tes sources de revenus, quelles sont celles qui te rapportent peut-être le plus et aussi quelles sont celles en fait qui te fatiguent pas tout simplement. Moi je pense que vraiment au début de mon activité, peut-être que oui je gagnais plus à un moment, c'est sûr en 2020 je gagnais plus pour plein de raisons, hein. J'étais beaucoup plus suivie sur les réseaux,
J'étais vraiment dans une niche. Enfin, il y avait très peu de gens en fait qui faisaient ce que je faisais à ce moment-là précisément. Et aujourd'hui, les choses ont vachement évolué. Mais je pense que j'étais fatiguée en fait. Vraiment, j'étais fatiguée à ce moment-là. J'avais très peu, voire pas du tout de vie sociale. En 2020, j'avais pas du tout de vie sociale. J'avais pas de vie de couple. J'avais rien de tout ça. Je bossais tout le temps en fait. Et donc du coup, forcément, j'enchaînais des petits projets à quelques centaines d'euros sur lesquels tu bosses pendant je sais pas combien de temps. Et ça me convenait à ce moment-là, mais après c'était différent, j'étais plus jeune, je pense que j'avais aussi plus d'énergie. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 29 ans et j'ai plus envie de ça. Moi, vraiment, j'ai plus envie de ça. Je préfère, comme je disais avant, je préfère 1000 fois faire un placement de produit dans une vidéo, travailler 2 fois moins, être payée à ma juste valeur pour mes capacités et pour mes compétences. Et à côté de ça, avoir du temps pour les choses qui me rendent heureuse en dehors de mon travail, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Moi, un conseil vraiment aussi que je peux vous donner par rapport à l'argent, n'ayez pas honte de vous planter en fait. Ça va arriver à un moment ou à un autre. Ça peut arriver en fait sous différentes formes. Moi, lorsque j'ai lancé ma boutique en ligne en 2016, j'étais convaincue que plein de gens allaient acheter dessus. C'était un giga flop. Aujourd'hui encore, je propose des produits sur ma boutique qui sont un giga flop. Là, j'ai fait une illustration que j'ai proposée sur ma boutique. Je l'ai réouverte hier et je me suis dit, tiens, les gens ils vont trop aimer. Il n'y a personne qui l'a acheté. Il y a quelques temps, lorsque j'avais refait une nouvelle collection, il y a des prints que j'adorais. Je me disais, mais c'est sûr, les gens vont acheter. Il y a personne qui les a achetés. Et en fait, il y a ce truc, il faut pas le prendre personnellement. En fait, ça arrive à tout le monde. Tu sais, des fois, on a des idées, on se dit, tiens, ça va fonctionner. En fait, ça fonctionne pas. Ça peut arriver aussi d'avoir des choses qui sont beaucoup plus conséquentes. Ça peut arriver, tu sais, de bosser sur un projet. Finalement, le projet ne voit pas le jour. Et des fois, ouais, tu tombes aussi sur les mauvaises personnes, en fait, tout simplement. Tu tombes sur des gens qui te rémunèrent pas. C'est triste, mais c'est comme ça, en fait. Renseignez-vous au maximum sur les aides auxquelles vous avez droit, vraiment. Je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais en France, tu as droit à beaucoup d'aides. Et c'est pas seulement des aides par rapport à ton activité. Tu sais, tu peux avoir droit à des aides, je sais pas, peut-être par rapport au transport en commun, par rapport à ton logement. En vrai, regarde, tu as vraiment droit à plein d'aides et on s'en rend pas compte, mais c'est des choses qui, à la fin du mois, peuvent quand même te faire économiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'euros. S'il vous plaît, si vous ne savez pas faire d'un point de vue financier, apprenez ou déléguez. En vrai, c'est vraiment une chose que j'ai apprise aussi là au cours des dernières années. On est tous et toutes inégaux quant à l'éducation financière. C'est un sujet que je trouve hyper passionnant. Pas l'aspect financier en soi, mais plutôt l'aspect sociologique derrière. C'est hyper intéressant de voir comment est-ce que, en fait, en tant qu'être humain, on a tous des idées préconçues quant à l'argent. Déjà, le fait d'en parler, d'un point de vue général, vous en rendez compte qu'il y a des gens qui sont hyper à l'aise de parler d'argent et au contraire, il y a des gens qui ne le sont pas. Et surtout, il y a des gens qui ont des clés, en fait, par rapport à plein de choses. Moi, c'est tout bête, mais dans ma vie, on m'a jamais parlé, par exemple, d'investir mon argent. Moi, il y a plein de choses aujourd'hui avec du recul. Lorsque, par exemple, j'étais dans ma période, en 2020-2021, j'ai eu l'occasion d'avoir des projets d'influence. Je vais vraiment vous donner des chiffres, ça arrivait seulement pendant cette année, à hauteur de 15 000 euros. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, je me suis dit, mais cet argent, j'aurais pu l'investir, en fait. Mais je ne sais pas, on m'a jamais parlé d'investissement, je n'ai jamais eu d'éducation financière, en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai planté ma boîte. Je n'ai jamais été éduquée financièrement. Aussi, ouais, je dirais parler de ça. Parler aussi, en fait, de vos échecs, que ce soit autour de vous, ou sur internet en fait. Vous n'avez pas besoin toujours non plus de faire des discours sur LinkedIn en mode waouh, c'est Dieu qui m'a envoyé ça et tout. Non, en fait, des fois on se plante juste et on se plante et c'est comme ça en fait. C'est pas genre une expérience qui va me permettre de créer une nouvelle formation. Non, en fait, des fois tu te plantes et il faut en parler. Et je pense que plus on en parlera, plus on démocratisera le fait que c'est complètement normal et que c'est complètement ok en tant qu'entrepreneur que de se casser la figure. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aussi ouvertement sur cette chaîne, parce que pour moi c'est primordial en fait d'avoir un discours par rapport à ça. Et je terminerai par une des choses aussi que j'ai apprises, qui est encore dur pour moi à assumer, et c'est un vrai travail que je fais par rapport à ça. C'est ok de ne pas avoir plus d'ambition en fait. C'est ok d'avoir trouvé un modèle entrepreneurial qui vous plaise et dans lequel vous voulez rester. Je trouve qu'on est vraiment dans un système où on va venir valoriser le fait de faire sans cesse plus, le fait de monter des structures encore plus grosses, le fait de penser à augmenter son chiffre d'affaires, penser à l'embauche, ce genre de choses. Et des fois en fait on est juste bien dans ce qu'on est. En fait,
Des fois, on n'a pas besoin de chercher plus. Des fois, on peut juste arriver à un moment de sa vie et se dire, bon, en fait, je suis très heureux comme ça. Et moi, c'est le cas. Aujourd'hui, mon métier tel que je le fais me rend hyper heureuse parce que j'aime ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Évidemment, j'aimerais gagner plus comme tout le monde, tu vois. Mais aujourd'hui, je préfère 1000 fois garder le salaire que j'ai tel que je l'ai à l'heure actuelle. Je souhaiterais effectivement ne plus avoir mes dettes. Une fois que je les aurai plus, ce sera très bien. Et continuer à avoir ma vie actuelle, à savoir avoir du temps pour les choses qui sont importantes et les choses qui sont en dehors de mon travail. Et ça, enfin, j'en parlais la dernière fois avec une copine entrepreneur aussi. C'est dur en fait, je trouve que c'est dur à assumer de dire aux gens, en fait, moi je veux m'arrêter là, genre j'ai pas envie de plus, juste ma vie me convient, parce que je pense qu'on est habitué sans cesse à être dans des schémas où il faut toujours rechercher la productivité. Et ouais, je terminerai voilà, là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous donne pas non plus des clés vraiment fondamentales par rapport à mon salaire. Je pourrais être transparente par rapport à mon salaire, mais j'ai giga honte en fait, parce que si je vous donne mon salaire, vous allez me dire, mais meuf, qu'est-ce que tu fous avec ton fric en fait, comment c'est possible? Le truc, c'est que je suis tellement endettée que j'ai pas envie de vous dire combien je paye tous les mois et tout. Mais en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sorti ce petit tableau que j'ai trouvé, je crois, sur le site de l'INSEE, qui vous permet de savoir à peu près où je me situe. En tout cas, sachez que je me situe dans la classe moyenne par rapport à mon salaire. Et je suis très contente, ça se passe très bien. Et évidemment que je souhaite gagner plus. Mais si gagner plus, ça implique de travailler encore plus que tout ce que je fais tellement de métiers à l'heure actuelle, peut-être pas. Et dans ce cas-là, je serai très heureuse dans ma vie. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura peut-être motivé ou tout simplement répondu à des questions par rapport à mon activité. Une fois de plus, je remercie Squarespace de l'avoir sponsorisé. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et franchement, n'hésitez pas, si vous franchissez le pas. J'ai même utilisé mon propre code promo la dernière fois pour mon site, sachez-le. Et ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.